Bonjour, bienvenue, je m'appelle Céline Bergamini, je suis française et j'habite à Bali. Je suis la fondatrice de la méthode Yatra Kundalini Activation. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est la Yatra Kundalini Activation, comment fonctionne une séance, quels sont les bienfaits des séances et comment bien s'y préparer. L'AEK combine 5 modalités thérapeutiques. La première modalité, qu'on appelle communément Kundalini Activation ou Inner Dance, c'est une méthode qui vous permet d'activer votre énergie vitale par effet de résonance énergétique et induire l'entrée en état de transe consciente grâce à votre lâcher-prise. La deuxième modalité, c'est le langage de lumière. On l'appelle aussi langage de l'âme, langage de l'inconscient ou proto-langage. C'est un langage qui est canalisé, qui n'est pas compréhensible par le mental, mais qui s'adresse à d'autres couches de l'être, qui nous permet de vous accompagner plus profondément dans votre voyage intérieur. La troisième modalité, c'est une playlist de musique qui va durer 1 heure, dont la méthode de construction est inspirée des travaux de Pai Villarazza. Cette playlist est conçue en 12 étapes spécifiques de transformation qui vont utiliser différentes sonorités pour suivre les cycles circadiens du sommeil, activer différentes ondes cérébrales et vous aider à plonger dans un voyage intérieur profond tout en étant écologique pour votre système nerveux. La quatrième modalité, c'est la neurologie fonctionnelle qui nous permet de faire des ponts entre l'énergie et le système nerveux et nous permet d'accompagner les personnes qui ont plus de mal à lâcher prise en séance. La cinquième et dernière modalité, c'est le pranic healing ou guérison pranique, qui est une thérapie énergétique transmise par un gourou hindou basée sur des mantras en sanskrit qui va nous permettre de vous accompagner en séance et ajouter une modalité de guérison supplémentaire. Maintenant, voyons comment se passe une séance de IK en ligne ou en présentiel. Une séance qui peut se vivre en groupe ou en individuel, mais ici pour la vidéo, on va parler des séances de groupe. Donc une séance dure 2 heures et se décompose en 3 temps. La première partie, vous vous installez assis sur votre tapis de yoga et la facilitatrice ou le facilitateur va vous donner les explications sur comment va se dérouler la séance et répondra à vos questions. La deuxième partie, c'est quand le voyage intérieur commence. Vous allez être invité à vous allonger, à fermer les yeux et la facilitatrice va vous proposer une petite relaxation en début de séance afin de bien vous préparer. Puis, elle va lancer la playlist qui va durer 1 heure et elle va passer parmi vous pour vous accompagner pendant la séance. Elle va parler le langage de lumière, prononcer certains mantras en sanskrit, elle va peut-être jouer des instruments et elle va venir vous toucher à différents points d'acupression du corps afin de vous aider à faire circuler l'énergie. En ligne, cela fonctionne exactement de la même manière puisque l'énergie, la musique et votre expansion de conscience n'ont pas de distance spatiale, n'est-ce pas? Donc ça fonctionne de la même façon, sauf qu'il n'y a pas le toucher. À la fin du voyage intérieur, la facilitatrice va venir vous inviter à vous rasseoir. Elle vous partagera les recommandations pour l'après-séance et répondra à vos questions. Un petit cercle de partage sera ouvert pour les personnes qui souhaitent dire un petit mot sur leur expérience et poser leurs questions. Comment fonctionne la méthode? Eh bien, c'est une méthode qui repose sur votre lâcher-prise et sur la résonance énergétique. Vous allez vivre une expansion de conscience, vous plongeant dans un état de transe consciente. Ça veut dire que vous serez toujours conscient et consciente de ce qui se passe. À tout moment, vous pouvez ouvrir les yeux pour revenir à vous-même si ça peut vous rassurer. Dans cet espace, votre énergie vitale, votre prana, la kundalini étant du prana statique, va venir s'activer par effet de résonance et va venir circuler dans vos différents canaux énergétiques pour ouvrir des nœuds, des blocages qui sont peut-être coincés en vous. Et oui, au fur et à mesure de notre vie, nous pouvons créer différents blocages à différents niveaux. Par exemple, vous pouvez avoir des nœuds physiques ou musculaires qui peuvent être causés par différentes raisons, mais de manière générale, ce sont à cause de certaines tensions. Imaginez que quelqu'un vous masse à cet endroit. Ça va être peut-être un petit peu douloureux, mais ça va vous permettre de vous sentir plus détendu, plus allégé et plus libéré par la suite, n'est-ce pas ? Eh bien, vous pouvez aussi avoir des nœuds dans vos autres corps, énergétiques, émotionnels et mentaux. Les nœuds émotionnels, par exemple, ça va être quand, dans votre vie, vous avez vécu des événements douloureux qui étaient peut-être trop difficiles à gérer à ce moment-là. Et au lieu de vivre l'émotion pleinement parce que vous n'étiez pas en disponibilité de le faire, eh bien, vous avez contenu l'émotion et potentiellement créé un nœud émotionnel
quelque part. Et ça peut venir vous bloquer par la suite. Les nœuds mentaux vont arriver quand, par exemple, on s'accroche aux choses, quand on se prend la tête sur des choses, quand on a des pensées négatives ou obsessionnelles et qu'on n'arrive pas à lâcher prise, ça vient souvent créer des nœuds dans notre corps mental. C'est la même chose pour les nœuds énergétiques quand l'énergie a du mal à circuler. Le problème, c'est que vous allez cristalliser ces émotions dans votre corps, physique, émotionnel, mental et énergétique, et selon la médecine chinoise, ça peut éventuellement créer des maladies et affecter votre santé sur le long terme, en plus de tous les blocages psychologiques, émotionnels, etc. que ça peut engendrer. L'objectif d'une séance de IK, c'est donc de venir ouvrir progressivement tous ces nœuds. On peut imaginer comme si on venait retirer progressivement les couches d'un oignon qui vont être nos nœuds, les masques que l'on porte, nos blessures, pour aller vers le cœur de l'oignon qui va être plus d'alignement, plus de connexion avec nous-mêmes pour toucher votre essence profonde et vous sentir plus libre par la suite. Alors, comment est-ce que tout ça fonctionne ? L'effet de résonance, cela signifie que je ne mets rien dans votre corps, je n'enlève rien de votre corps. C'est comme si la facilitatrice venait sonner une fréquence au diapason, créer un champ énergétique, et les participants vont venir rejoindre cette fréquence à différents degrés, au degré là où ils sont prêts à aller. Voyons maintenant les différentes expériences possibles pendant la séance. Vous pouvez expérimenter par exemple des mouvements physiques involontaires. Et ce phénomène peut arriver lorsque votre corps entre dans un état de transe consciente et qu'il active son processus d'autorégénération et d'auto-guérison. Quand ça arrive, vous pouvez ressentir des tremblements, des spasmes, des secousses, des postures de yoga involontaires, des mouvements, de la danse, des mudras, tout type de manifestations physiques. Vous pouvez aussi avoir des manifestations de libération émotionnelle. Quand l'énergie va venir rencontrer des nœuds émotionnels, ceux-ci peuvent venir s'ouvrir et se libérer. Ça va se manifester par peut-être des cris, des pleurs, mais aussi des rires, de la joie, et venir libérer ces nœuds émotionnels. Ça peut sembler douloureux, mais au final, ça apporte un très grand sentiment de légèreté et ça peut même, selon la médecine chinoise, booster votre système immunitaire. Vous pouvez aussi ne pas bouger, ne pas avoir d'émotion, mais avoir une activation au niveau des chakras supérieurs. Et quand ça se provoque, eh bien, souvent, vous pouvez voir des visions de couleurs, de lumière, d'images, de visages, d'animaux. Vous pouvez aussi recevoir des messages canalisés de l'univers, de vos guides, de votre subconscient. Vous pouvez voir des images de votre passé, de vos vies antérieures, d'autres dimensions. Parfois, il y a des personnes qui sont de l'autre côté, qui viennent vous rendre visite. Bref, tout type de guidance subtile ou d'informations subtiles que vous pouvez recevoir à ce moment-là. Vous pouvez aussi avoir des manifestations énergétiques pendant la séance, comme des courants chauds, des courants froids, des frissons, des vibrations, de la chaleur dans vos mains, de la pression sur votre corps. Vous pouvez aussi avoir des bâillements, de la toux, parfois des orgasmes énergétiques ou toute autre sensation corporelle énergétique. Pour information, rassurez-vous, l'énergie n'ira jamais plus loin que là où vous êtes prêt et prête à aller. Si c'est votre première séance, il est possible que vous ayez des ressentis plus subtils et l'intensité des séances va augmenter au fur et à mesure que vous pratiquez. Bien sûr, il est aussi possible que lors de votre première séance, vous viviez une expérience très intense et ça, eh bien, ça dépendra entièrement de vous et de votre lâcher-prise. Sachez en tout cas que les séances sont sécurisées et respectueuses de votre écologie interne et qu'elles sont là pour vous guérir, pas pour vous faire du mal. Chacun expérimente les choses différemment pendant les séances. C'est pour ça qu'il est important de ne pas comparer son expérience avec l'expérience d'autres personnes et de ne pas non plus comparer son expérience en fonction des différentes séances que vous auriez pu faire. Parlons maintenant des bienfaits des séances. Ce qu'il faut savoir, c'est que les bienfaits des séances sont les mêmes qu'ils soient en présentiel ou en ligne. La seule chose qui change, c'est l'organisation. En présentiel, vous allez avoir les bruits autour, le groupe, le toucher de la facilitatrice. Et en ligne, vous allez être seul dans votre petit cocon, seul chez vous. Et il n'y aura pas le toucher, mais dans tous les cas, ça fonctionne de la même manière et vous aurez les mêmes avantages. Pour reprendre sur les bienfaits, donc, en venant dénouer les nœuds dont je parlais précédemment, vous allez vous sentir plus libre, plus allégé de tout ce qui vous pèse. Vous pouvez aussi reprendre confiance en vous, vous sentir détendu, moins stressé, avoir une vision plus claire sur qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne tolérez plus. Parfois, il peut aussi y avoir des changements dans votre alimentation, des changements de situation, rompre avec des liens toxiques, vous affirmer davantage. Vous pouvez ensuite cultiver plus de joie, plus de bien-être, prendre les choses moins à cœur, faire moins de drama, n'est-ce pas ?
Les séances peuvent aussi permettre de décupler votre magnétisme, votre aura, monter en fréquence vibratoire, attirer des nouvelles opportunités, des nouvelles personnes, des nouvelles circonstances. Vous pouvez aussi reconnecter avec votre corps, avec l'énergie yin, développer plus de créativité, plus de sensualité et parfois votre libido va augmenter. Rappelez-vous que la ICA n'est pas un dispositif médical. Cependant, de nombreuses personnes ont constaté des effets bénéfiques sur la diminution de la douleur notamment et sur leur santé de manière générale. Bref, pour résumer, l'alignement va se faire de manière générale dans votre vie, parfois de manière très rapide, parfois de manière plus progressive. Il y a énormément de bienfaits à ces séances. Bienfaits qui sont prouvés. Aujourd'hui, on a accompagné plus de 7000 personnes en séance et on a un fichier de plus de 2000 retours d'expérience de séance racontant tout ce que je viens de vous dire et bien plus. Mes recommandations maintenant pour vivre la meilleure expérience possible en séance. Ce qui va être important, c'est vraiment de pouvoir lâcher prise. Dans cette méthode, vous pouvez avoir des merveilleux résultats comme je vous ai exposé précédemment et vous n'avez absolument rien à faire. La seule chose que vous avez à faire, c'est de vous relâcher, de vous abandonner à l'expérience. C'est votre propre processus d'activation qui va arriver uniquement si vous l'autorisez. Donc, l'idée, ça va être de lâcher les attentes, de lâcher les doutes, les craintes, le scepticisme, les peurs et même les espoirs. Lâchez le mental en fait, lâchez tout ce que votre ego va venir vous dire pour créer des résistances et pour gâcher l'expérience. Laissez-vous porter par vos sensations et plus vous ferez ça et plus vous pourrez bénéficier de l'expérience. Je sais que souvent on me dit oui, j'ai du mal à lâcher prise, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle, etc. Mais je vous assure que ce n'est pas plus difficile que de vous relâcher avant de vous endormir et c'est vraiment à la portée de tous. Voilà pour les explications, j'espère que ça vous aura donné envie d'explorer cette pratique. Pour information, j'exerce personnellement l'AICA en présentiel à Bali ainsi qu'en ligne toute l'année et je voyage en France 2 à 3 fois par an pour vous proposer des séances à Paris et à La Rochelle, mais aussi des formations pour devenir facilitateur en Yatra Kundalini Activation. Je travaille aussi avec une équipe de facilitatrices pour vous proposer des séances dans différents lieux tout au long de l'année. Aujourd'hui, nous avons une facilitatrice à Paris, à Bordeaux, à La Rochelle, en Guadeloupe, en Belgique et à Bali, mais aussi des facilitatrices en ligne au moment où j'enregistre cette vidéo, mais peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, notre équipe se sera encore plus agrandie. Donc comme je vous disais, je propose aussi des formations pour devenir facilitateur, mais aussi des retraites ouvertes à tous à Bali. Si vous souhaitez plus d'informations pour réserver une séance ou si vous voulez en savoir plus sur nos formations et nos retraites, je vous mets tous les liens ci-dessous. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt en séance.